Bonjour, nous sommes le 14 novembre 2023 et nous allons analyser le SP500 Mini avec le Market Profile. Avant de commencer, nous allons jeter un coup d'œil sur les annonces économiques du jour. Alors moi j'utilise Investing, qui est un très bon outil. Ce matin, il y a eu quelques annonces à volatilité moyenne en Grande-Bretagne, un discours de la Bouba allemande. À 9h, un discours d'un membre de la FOMC. À 9h également, il y a eu l'inflation espagnole. Ensuite, 9h, 9h45, deux discours de la BCE. En ce moment, il y a beaucoup de discours. Beaucoup de discours. La preuve encore là de la Banque centrale canadienne. Alors aujourd'hui, particularité, ceux qui tradent les obligations allemandes ou européennes, il y a cet indice là, ZU, qui là est noté volatilité moyenne, mais en fait ça impacte beaucoup les obligations. Il y a beaucoup de volatilité sur les obligations avec ces deux indices-là. Ensuite, nous avons, dans 36 minutes, donc c'est à 11h, évolution de l'emploi, PIB européen, et vous voyez, indice encore au niveau européen. Donc là, forte volatilité sur les obligations et probable volatilité moyenne voire haute, sur le CAC 40, le DAX, enfin tout ce qui est européen, l'Eurostoxx. Voilà. 11h30, un discours encore d'un membre de la Fed. À midi, un petit indice sur l'optimisme des petites entreprises. Bon, la faible volatilité attendue. 13h, un petit discours en Angleterre. Ensuite, à 14h15, un discours d'un membre de la Banque Centrale Européenne. Et là, on passe à 14h30. Alors là, attention, à 14h30, il y a l'inflation américaine qui sort. L'inflation américaine, autant vous dire que c'est regardé de près, de très près même, par la Fed. C'est l'un des indicateurs qui leur permettent de prendre des décisions sur des hausses ou des baisses de taux ou stagnation. Voilà. Et donc, les investisseurs, les gros investisseurs, regardent évidemment ça pour se donner une idée du marché. Donc, ça a vraiment un impact très fort sur les marchés des stocks. Ceux qui tradent le Nasdaq, SP500, mais de toute façon tous les marchés ils sont impactés par ça. À 14h45, un discours de la Banque centrale anglaise. 14h55, petite volatilité attendue sur un indice Redbook. Les ventes au détail. Voilà, discours à 16h. 17h, 18h, bon, faible volatilité attendue après. Mais c'est surtout là, le point clé de la journée, là, c'est 14h30 là. Enfin, surtout, même à partir de 14h15 ici. Là, attention, rentrez pas en trade là à ce moment-là, ou alors si vous êtes rentré déjà avant, mettez-vous en break-even ou prenez vos profits et attendez que la tempête se passe. Voilà. Donc ça, c'était pour les annonces économiques aujourd'hui. Au niveau technique. Qu'est-ce que nous avons eu? Hier, nous avons repéré ces deux niveaux-là, les VAH weekly de la semaine dernière et la VVAH weekly de la semaine dernière. Le prix, hier, il n'a fait que 118 ticks et peu de volume échangé. Il avait clôturé ici en zone 2. Il avait ouvert en zone 2 et je vous avais dit si restait au-dessus de ce single print qui ne réintégrait pas surtout la zone de valeur en bas, là, il allait être finalement haussier. C'est ce qui s'est passé. Il est venu tester une fois. Il est revenu tester là les abords
de la signal print, qui est en fait une zone de réjection des prix. Ces prix-là n'intéressent personne. D'accord? Donc il n'y a aucun intérêt à aller là-dedans, ou si le prix va là-dedans, mais il va pas passer de temps, il va pas faire de volume là-dedans. Et c'est souvent pour aller ensuite tester la LAVEA et intégrer éventuellement la zone d'équilibre des prix qui est en bas. Là, il a été rejeté et violemment. Hop, il est revenu, il est venu tester légèrement là le haut du range et il est resté là. Hier, nous avons clôturé donc dans l'AVA. Nous avons clôturé dans l'AVA ici. Voilà. Le VPOC se trouve maintenant ici. Là, le POC se trouve ici. La VVA haute se trouve ici. La VA haute se trouve ici. La VVA basse se trouve ici. Et la VA basse se trouve ici. Nous avons un petit single print en bas du range. Et là, là ça a été, c'est venu combler et il a réagi tout de suite. Vous voyez là, le haut du range, il a réagi, le prix est venu, il est redescendu. Voilà. Alors pour aujourd'hui, il a clôturé dans la zone, dans la VA, il a ouvert la zone asiatique et il a rangé dans la VA. À 8h30, à l'ouverture du marché futur européen, il a ouvert, on va regarder, il a ouvert dans la VA également, c'est ici. Autant pour moi, je me suis trompé de... 8 heures, voilà, ici. 8 heures. Il a ouvert dans la VA. Voilà. Donc là, il y avait des signaux qui disaient que il allait tester le haut de la VA, voir s'il rebondissait là-dessus, il allait repartir pour tester le bas de la VA. Sauf que là, il a cassé. Là, maintenant, il se retrouve en zone 2. Il est venu tester le haut. Voilà. Alors là, maintenant, il faut voir s'il casse vraiment avec création de volume et de creux de volume le dessus de ce range-là. Ça veut dire qu'il aura probablement une journée haussière aujourd'hui. S'il réintègre là, la VA, cette zone-là, ce sera pour venir déjà tester le POC ici, la VVA, la VA, tester pour revenir éventuellement ranger, ou alors il va casser, il casse ça, et là, ça sera pour combler ce creux de volume. Voilà. Voilà les scénarios pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades.